Salut les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. Alors, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous pour septembre. Donc, j'ai déjà tiré les cartes en amont, comme ça on gagne du temps sur la vidéo. Alors, comme j'explique souvent, vous savez que des fois les cartes sont inversées. C'est-à-dire que vous êtes ici normalement, mais dans la description que je fais, ça correspond en fait à votre partenaire. Et ici, vous vous retrouvez ici. Donc ça peut arriver en fait que hop, ce soit juste inversé comme ça. Donc ça change rien, la description, soyez pas étonnés si ça arrive. Ok? Allez, c'est parti les Sagittaires. Alors, où en est votre relation au moment où j'ai fait la guidance? Alors, j'ai eu le 7 d'eau, les projections. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Alors, dans vos énergies à vous, première carte, on a la 1 des arcades majeures, l'existence. Très jolie carte. En face, on a la 8 d'arc-en-ciel, la banalité. Et enfin, on a la 0 des arcades majeures, le mât. Ça, c'est intéressant parce que vous avez la 0 des arcades majeures et vous avez la 1 des arcades majeures. Donc, j'y reviendrai, mais c'est vraiment intéressant. Alors, en face de vous, nous avons la 4 des nuages, l'ajournement. En face, nous avons la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Et enfin, nous avons la 5 d'eau, l'attachement au passé. Et on ira retourner la carte de direction tout à l'heure, à la fin. Bon, alors, vous avez 2 énergies d'eau, vous avez 2 énergies arc-en-ciel, 2 arcanes majeures, une énergie d'air. On n'a pas de feu. Bon, alors, je vais commencer à vous décrire un petit peu le tirage. Ça parle quand même d'un nouveau départ quand même en grande partie pour vous, en tout cas dans vos énergies très fortement. Un peu comme dans votre guidance générale d'ailleurs, que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas encore vu. Alors, en tout cas dans ce qui vous relie, vous et l'autre personne, on démarre sur un 7 d'eau. Bon, ça c'est pas forcément évident, c'est plutôt des disputes. Là, on a 2 personnages, vous voyez, qui s'engueulent, on a l'impression, ils sont face à face, c'est vraiment l'affrontement, vous savez, comme quand on est face à quelqu'un frontalement, là. On est pris dans le jeu des projections. Donc en fait, on fait des reproches à l'autre, on reproche à l'autre ce qui nous dérange, et l'autre fait pareil avec nous, et puis en fait, on se renvoie la balle. C'est une espèce de ping-pong infernal. Bon, donc dites-vous ici, si ça arrive, que vous êtes dans des projections inconscientes. L'inconscient est représenté par le double en fait du visage, ici comme ça, comme superposé, comme un effet comme ça visuel. Vraiment, c'est l'inconscient ici qui nous agit, qui nous fait parler, qui fait, voilà, toutes ces émotions-là, c'est des projections. Donc, il est possible ici qu'il y ait des disputes dans le couple. Pour les personnes qui sont en couple, ou en tout cas, si vous n'êtes pas en couple, c'est vous avec votre entourage, avec les personnes que vous aimez normalement, apparemment, il y a des tensions. On ne se comprend pas, mais c'est un problème inconscient, ok? Donc ici, essayez de revenir à vous, d'utiliser la communication non violente et de parler de votre ressenti, etc. pour essayer de sortir de ces conflits qui ne permettent pas de relations constructives, ni même de dialogue. Il n'y a même pas de dialogue ici. On ne peut même pas se parler, on ne fait que se disputer. Alors, pour vous ici, on a la numéro 1 des arcanes majeures, l'existence. Donc ici, on est au tout début d'un chemin initiatique. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre ou peut-être que vous êtes sur un nouveau chemin de vie. Vous avez peut-être pris des décisions qui vous ont amené à changer de décor, à changer quelque chose, à changer d'environnement, de maison, à déménager, n'importe. Vous avez peut-être changé de travail, enfin peu importe. Et ici, vous êtes au tout début de quelque chose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous aviez l'aventure en énergie générale pour votre guidance générale. Donc il y a cette idée que ça démarre. Il y a quelque chose qui est tout frais. Vous voyez bien ici ce personnage, il est nu, il est vulnérable. Dans cette plante, il représente le pistil, la naissance de la plante. Elle est toute jeune cette plante et elle vous représente, c'est une petite pousse et c'est vous qui êtes ici face à votre destin, face à votre destinée, qui allez vivre des choses avec ce ciel étoilé qui représente les possibilités, la magie de la vie, le hasard, voilà, le destin. Donc vous êtes ici sur un nouveau chemin d'initiation. Donc peut-être que c'est avec quelqu'un, ou en tout cas,
Voilà, ici, il y a un nouveau départ, hein, il y a... Voilà. Peut-être parce que vous avez besoin de changement, parce qu'ici, avec la 8 d'arc-en-ciel, on a ce côté ennui. Il y a ce côté, peut-être vous vous ennuyez un peu dans votre vie amoureuse, sentimentale, affective. Peut-être pour X raisons, peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ou alors parce qu'il n'y a pas assez de piment dans votre vie de couple, ou parce que même dans votre vie de célibataire, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'aller voir ailleurs, de changer de relation amicale et tout, d'ouvrir votre... bon bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a besoin de casser un peu la routine en allant chercher vous-même de quoi colorer votre panier. C'est ce que représente la carte ici, puisqu'on a un personnage qui est en train de ramasser des fleurs. Et vous voyez bien que s'il reste toujours du même côté, ben les fleurs seront toujours de la même couleur. Elles seront toujours vertes ou alors roses. Donc il doit faire des allers-retours pour égayer son panier. Donc voilà, peut-être qu'il s'agit ici pour vous de vous engager sur un nouveau chemin de vie parce que vous avez besoin de changement. Ok. Après, c'est pas forcément un changement radical. Peut-être que c'est de manière ponctuelle, de commencer, démarrer une nouvelle activité, une nouvelle relation n'importe pour vous changer les idées. Hein, c'est pas forcément aussi radical qu'un gros déménagement, mais par contre, c'est quand même important parce que c'est vraiment un chemin initiatique, donc c'est pas un petit détail. Voilà, vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Avec le mât, ici au bout, c'est vraiment extrêmement puissant dans ces cas-là. Il y a vraiment un besoin de liberté, il y a vraiment un besoin de redémarrer à zéro quelque chose. C'est ce que je disais, vous avez la 0 et vous avez la 1. Donc si vous voulez, vous partez ici pour une nouvelle étape de votre vie. Hein, on a plusieurs vies dans la même vie, peut-être c'est ça. Donc je ne sais pas s'il y a une séparation, je ne sais pas s'il y a une rupture, et puis bon ben, c'est vous qui savez. Mais bon, il y a cette idée quand même ici de liberté et de s'en aller vers quelque chose parce qu'on a besoin de nouveautés dans sa vie amoureuse. Donc, un nouveau cycle qui s'amorce, une nouvelle étape de votre vie qui est très importante quand même avec ces deux arcanes majeures qui soulignent que ça y est, apparemment, vous avez même déjà commencé à prendre un nouveau chemin de vie ici. Alors, en face de vous, on a la 4 des nuages, l'ajournement. Donc ici, on a un personnage qui est dans la nostalgie, qui regarde dans le passé, qui regarde derrière lui. Donc, vous voyez, c'est pas très gai. C'est de la nostalgie. C'est la procrastination. C'est on repousse, on remet à demain, on reporte tout le temps. On n'a même pas envie de regarder demain, on regarde en fait derrière, on est dans les souvenirs, on est dans le passé. On a l'impression que seul le passé est coloré et que l'avenir n'a pas de goût, n'a pas de saveur. Bon, donc est-ce que c'est parce que vous êtes parti et que cette personne vous regrette, etc. Bon, ça pourrait être quelque chose comme ça. Voilà, ou alors sinon vous placez en fonction de là où ça peut résonner en vous. Voilà, donc en tout cas c'est un petit peu difficile ici pour cette personne. Il y a de la tristesse dans cette carte. Il y a une forme de peine, il y a une forme de déprime passagère, ou en tout cas de procrastination et du mal à se projeter dans l'avenir. Du mal à se projeter dans l'avenir et on est un peu tourné dans le passé, un peu trop. En face de ce personnage, hein, on a l'ange gardien, le guide, qui invite sûrement à aller de l'avant, qui dit aussi à cette personne qu'elle est protégée, qu'elle est guidée, même si c'est difficile, même si les choses ne se passent pas forcément comme on l'aurait souhaité, etc. Il faut croire en sa bonne étoile, il faut croire qu'on est guidé, peut-être essayer de communiquer avec son ange gardien, de lui demander de l'aide, des réponses, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bon, on dit à cette personne qu'elle n'est pas toute seule, même si elle se sent seule et esselée, c'est possible. On lui dit, écoute, tu n'es pas toute seule, moi je suis là, ton ange gardien, je suis là, je veille sur toi, je suis là pour te guider. On demande ici à faire confiance aussi en ses émotions, son ressenti, mais c'est surtout ici un soutien, une aide, un ami. Si c'est pas forcément un ange gardien parce que bon peut-être vous y croyez pas ou quoi, il y a peut-être quelqu'un ici dans l'entourage de cette personne
qui peut être un soutien pour cette personne, hein. De manière générale, ça va représenter une aide bienveillante, hein, une aide... on a vraiment cette idée quand même, hein, en effet, de quelqu'un qui est là pour venir aider la personne ici, pour sortir de cet attachement au passé. Voilà, donc voilà, hein, c'est un problème, hein, d'une certaine manière, hein. Attachement au passé ici, hein, dit le tarot en dernière énergie. Donc c'est ça, hein, ici ce personnage il regarde le passé, il regarde derrière, hein, et il se prend la tête, hein. Voilà, l'attachement au passé ne permet pas d'aller de l'avant. On est dans des émotions ici, donc euh, la mentalisation de la nostalgie qui fait qu'on ressasse les souvenirs, elle est vécue dans les émotions, elle est cause émotionnelle, ici. Est-ce qu'on est toujours attaché à vous, etc. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est un lien avec sûrement quelqu'un ou une situation, quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup quoi, de nostalgie, il y a beaucoup de... Je sais pas si c'est des regrets, mais peut-être que la personne se sent seule, isolée, et que les moments avec vous étaient de merveilleux souvenirs, et que c'est difficile d'envisager quelque chose sans vous, et qu'en fait, il y a voilà, des regrets qui font que voilà, on est encore tourné dans le passé. Bon, donc vous verrez comment ça résonne. En tout cas, pour cette personne, on lui dit, il y a de l'aide qui est là pour toi, hein. Donc il faut aller aussi chercher cette aide et pas rester comme ça ici, hein. Il ne faut pas rester à ruminer. Il va falloir aller chercher l'aide, la main tendue, pour se sortir de cette situation et retrouver le goût et l'envie de continuer, quoi. Donc voilà un petit peu, hein, ce qu'on peut dire ici avec les cartes, hein. Alors on va aller voir l'énergie, hein, dans la direction de la relation. Ah oui, j'avais tiré la foudre, la numéro 16. Bon, c'est pas forcément évident, évidemment. Là, cette carte, bon, elle vient bousculer les choses sont un peu bousculées. Alors, est-ce que c'est un événement climatique? Est-ce que c'est une énergie électrique entre vous? En tout cas, les fondements, les bases ne seront plus les mêmes. Il y a besoin d'un nettoyage, d'une purification par le feu, un peu, hein, c'est un peu ça, hein. Tout s'enflamme parce que tout doit être détruit pour pouvoir reconstruire. Donc si vous voulez, après si les bases sont pas bonnes, ben il vaut mieux quoi. En effet, il vaut mieux les enlever, hein, les détruire, les changer pour en reconstruire de nouvelles. Et si on n'est pas capable de le faire, ben l'univers finit par le faire pour nous. Bon, alors voilà un petit peu ici, je suis désolée, c'est un peu électrique, c'est pas évident. On part des projections pour arriver là, sur ce côté un peu électrique et tout. Donc voilà, la situation n'est pas forcément facile, hein, pour ceux qui vont s'y reconnaître. Bon, c'est comme ça, hein, c'est les cartes, hein, c'est comme ça pour l'instant. Alors, j'ai demandé un message à l'oracle de Gaïa. Et nous avons tiré la purification par l'eau. Ah bah voilà, la purification par l'eau cette fois-ci. On a la numéro 32, purification des émotions, rajeunissement. Donc, il va y avoir ici des émotions à nettoyer, à purifier, à drainer pour aller mieux, pour se guérir, se remettre, etc. hein, des événements de ces derniers temps. Alors, je vais aller vous la lire. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Bon, donc c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire de passer par là. S'il y a des larmes, eh ben, laissez-les sortir, c'est une guérison, ce sont des larmes salvatrices, hein. On se sent mieux après, une fois que c'est sorti, hein. Il faut mieux que ça sorte, ok, ça nettoie, d'accord. Il y a une guérison en profondeur, ok. Il ne faut pas s'inquiéter, hein. Peut-être que vous allez vous sentir un peu bousculé, en effet, au niveau émotionnel,
eh bien, ce sont des émotions enfouies, des sentiments enfouis, qui peuvent refaire surface, mais c'est pour être nettoyés une bonne fois pour toutes. Alors, les affirmations positives pour cette carte sont: je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Donc vraiment l'idée de laisser aller ce qui n'est plus utile, même au niveau émotionnel, ce qui est devenu pesant, lourd, euh, dont j'ai plus besoin, dont j'ai besoin de me libérer. Ok. Donc laissez vos sentiments réprimés, s'il y a des choses, laissez-les partir et vous traverser, laissez-les s'exprimer et s'extérioriser. Euh, Peut-être ça peut être accueilli par quelqu'un pour être là, dans ce moment-là, pour vous accompagner un peu dans cette purification ici, cette libération, cette guérison, pour aller beaucoup mieux après. Voilà les amis, Sagittaire, bah, écoutez, c'est un sacré tirage. Allez, on prend quelques messages avec les anges gardiens pour nos amis Sagittaires en septembre. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée sur un sujet précis, un thème, une question particulière ou une vie sentimentale, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et m'écrire via mon mail, Messenger ou Instagram. Nous avons ici resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Quoi que vous traversiez, restez positif, restez optimiste. Cultivez la foi. Cultivez la foi. Il faut toujours continuer à croire que l'amour est là, qu'il peut arriver, etc., etc. Alors, un autre message pour les amis Sagittaires. Nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok? On y revient. Gardez la foi. C'est à l'intérieur de vous, c'est absolument nécessaire. Même si c'est long, même si ça prend du temps, même s'il y a des renoncements, des deuils, des échecs, des épreuves, des tourments, continuez à garder l'espoir. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Considérez que ce que vous vivez sont des étapes. Des étapes pour aller un peu plus profondément dans votre propre guérison, dans vos propres nettoyages. Peut-être que ce sont des leçons karmiques que vous avez besoin, choisi inconsciemment de vivre et de traverser. Donc ici, il faut continuer à faire des efforts. Okay, voilà, il y a des étapes. Si vous voulez évidemment le grand amour, bien sûr c'est plus facile de se contenter de peu, mais quand on veut le grand amour, ça peut prendre un certain temps et la vie nous fait passer par certaines épreuves. On doit accepter que c'est des efforts à faire. Voilà les amis Sagittaires, merci d'avoir été avec moi, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très vite. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la guidance générale, à votre signe ascendant, à votre signe lunaire. Et puis, restez avec moi. On se retrouve très bientôt pour la suite des événements. Gros bisous, prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.